de citoyenneté française et de deux religions. Mes parents ont très tôt, en fin de compte, divorcé. Et mon maman m'a ramené en France. Et m'a élevé, éduqué dans sa religion. Je dois dire que c'est une religion où j'ai été bien assis dans cette chair de cette religion. Je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas au Seigneur, Jésus. Je le combattais, je détestais les chrétiens. Et j'argumentais tout pour détruire le christianisme, le fondement du Nouveau Testament. Bien plus tard, dans l'âge de 18 ans, je suis retourné aux États-Unis, un petit peu voir, comment dirais-je, le pays qui m'a vu naître. Dans une soirée entre adolescents, il y avait une jeune fille de mon âge qui était chrétienne, profondément chrétienne. Et on a commencé à discuter, on a commencé à argumenter, et je voulais lui faire comprendre, lui faire voir, messieurs, que bon, Jésus, hein, excuse-moi, mais c'est un imposteur. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de musique, il y avait aussi, vous savez ce qui se passe avec les jeunes, souvent de l'alcool et tout ça. Elle m'a dit, viens, on sort, on va dans le jardin. J'ai été dans le jardin, on s'est assis en tailleur. Elle m'a dit, écoute, prie Jésus avec moi, et tu vas voir. Et j'ai pensé tout à coup qu'elle manquait pas de culot, parce que je ne me croyais pas du tout, et je le combattais. Et je lui ai dit, est-ce que je peux le dire en français, pour pas la choquer? Donc je lui ai dit, j'ai parlé à Jésus, c'était la première fois d'ailleurs. J'ai dit, vraiment merci Jésus, alors, vraiment qu'est-ce que tu ne fais pas faire? Je ne me suis pas rendu compte. Ensuite, si je me rappelle bien, on s'est tenu la main, on a prié. Elle a prié aussi en anglais, et puis elle m'a dit, tu vois, ce qui t'arrive là, ça ne va pas durer longtemps, mais c'est fantastique. On s'est levé, et j'ai été envahi par quelque chose, je ne comprenais pas ce que c'était. Mais il y a une puissance d'amour. Plus tard, j'ai su que c'était le Saint-Esprit. Mais j'avais un amour. On est rentré ensuite dans la maison où il y avait tous les autres jeunes, et je les aimais. J'ai débordé d'amour. Je suis rentré en France ensuite, les années ont continué, j'étais pas encore converti, je n'avais pas fait le choix du baptême. 20 ans plus tard, j'ai rencontré, une vingtaine d'années on va dire, ma femme qui était chrétienne. Ma maman aussi était en fin de vie, et je lui lisais des psaumes souvent pour la réconforter. Je suis tombé sur le psaume 22, au chapitre 17. Au verset 17 jusqu'au verset 19, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils ont partagé ma tunique. Et je me suis dit, mais c'est David, c'est David Ameller, le roi David, 1000 ans avant, c'est pas possible qu'il puisse voir. J'ai été ressaisi, je me suis rappelé de ce qui s'était passé 20 ans en arrière, aussi, quand j'étais rempli du Saint-Esprit débordant d'amour. Ma femme ensuite a rencontré une copine d'enfance qui l'a ramenée à l'église. Et c'est par ce biais-là que j'ai été une première fois dans une église que j'ai senti des accents de vérité. J'ai senti la vérité. Et j'ai décidé de me faire baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De renaître à nouveau. Maintenant, comment je vis ma foi? Elle me rend, dans chaque situation de la journée, meilleure quand je me délecte à étudier la parole du Seigneur. Dans les béatitudes, chaque détail, le Seigneur est parfait, moi je suis imparfait, je suis pécheur. Mais j'essaie de le plaire. Et je remercie le Seigneur de m'avoir racheté de tous mes péchés, mes iniquités, mes ignominies, mes mauvaises pensées, de tous ces mauvais penchants que j'avais en moi, et parfois qui m'arrivent encore. Je suis vraiment l'imparfait. Et je m'adresse à ceux qui me regardent, et je leur invite, quelle que soit leur condition sociale ou leur origine, leur croyance, de choisir une journée, un moment dans la journée, dans la semaine qui viennent, à s'enfermer, prier Dieu, accepter Jésus comme le Seigneur, le Rédempteur, le Sauveur.